Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette pleine lune en poisson et ce portail énergétique du 18 qui est en même temps que la pleine lune. Et oui, le 18, 8, 1 plus 1 qui fait 9, 9, 9. Donc voilà, un petit portail. Et une super lune qui est encore près de la Terre, donc on peut sentir ses énergies. Donc on va aller un peu voir ce qui peut ressortir énergétiquement, ce qui pourrait nous faire travailler, des situations qui peuvent arriver, des émotions qui ressortent. On va aller un peu voir tout ça, savoir, donc c'est collectif, ça ne parlera pas à tout le monde et ce tirage n'est pas fait pour tout le monde bien sûr. Et prenez ce qui vous parle, voilà. Et puis si vous voulez plus, je fais des séances individuelles, poussées. Donc vous allez sur mon Insta et tout est sur mon Insta, prendre rendez-vous, tout ça, enfin voilà. Donc si ça vous dit, il n'y a pas de souci. Bon, allez, en égo, on y va. On va aller voir déjà énergétiquement pour le collectif. Qu'est-ce que ça va donner cette pleine lune en poisson plus ce portail en même temps? Allez, pour le collectif, cette pleine lune. Bon, déjà une carte. Alors, alignement énergétique. Je suis profondément alignée et enracinée. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Ok, donc en plus je lis ça, ça faisait 2 minutes 02. Donc ça va être un alignement énergétique qui fait qu'il y aura peut-être ce côté masculin et féminin qui va peut-être jouer. Ok, on va les voir après, hein, parce que j'ai les cartes. Là on va aller voir côté émotionnel, ce qui pourrait ressortir. Encore une fois, hein, c'est collectif. Ah, bon bah, et ben, fusion yin et yang, masculin, féminin. Je trouve l'équilibre en harmonisant les forces opposées en moi. En harmonisant les forces opposées en moi. Ok, ok. Donc on va aller voir ce côté féminin, masculin. Voir un peu au niveau de quel... Donc, je réexplique ce côté féminin qui est plus le notion de soi. C'est le féminin sacré. Donc, l'énergie féminine sera plus à l'intérieur, sera plus l'intuition, le fait de réfléchir à une situation et pas de foncer. Celui qui fonce, c'est le masculin sacré. Encore une fois, l'énergie féminine. L'énergie masculine, qu'est-ce que je dis moi? C'est l'énergie masculine qui va foncer, qui va dire bon bah là j'y vais, paf, je réfléchis pas, on y va, on y va, on y va. Il se met en action le masculin. Donc là c'est plutôt équilibrer tout ça, hein. Ne pas être trop dans l'action, ne pas être trop dans l'inaction et trop réfléchir. On va aller voir un peu ce que ça va nous dire par rapport à cette pleine lune. Donc les blanches, c'est côté énergie féminine, donc côté yin. Et les noirs, c'est côté yang, donc masculine, dans l'action, dans... Alors on y va. Pleine lune et ce portail. J'ai mon chat qui fait un peu des bêtises. Souvent quand on tire les cartes d'ailleurs. Réalisation. Donc ok. Donc c'est comme si que à l'intérieur, réalisation, réussite. C'est comme si qu'on avait cheminé à l'intérieur. On avait vraiment cheminé à l'intérieur. Donc on avait action, efficacité, volonté. C'est comme si que voilà, c'était
situation, par exemple, un travail que vous vouliez mettre en route, par exemple, vous avez décidé comment faire. Voilà, c'est déjà imaginé, ancré à l'intérieur, et on vous dit de l'extérieur, ça peut être une réussite. Bon, on va aller voir un peu. Voyage, ok. Découvrir. Cœur, je l'avais... ça ressort beaucoup le cœur en ce moment, chance. Donc tout ce qui est, on va dire, des actions intérieures, c'est marrant, enfin des actions intérieures, des choses qui sont concrètes à l'intérieur. Donc oui, j'ai décidé de faire ça, je le ferai, mais voilà, c'est concret déjà à l'intérieur de soi. Hop, on va le ressortir à l'extérieur. Déesse féminin. Donc il y a quand même, c'est en fait, enfin c'est marrant parce que c'est un peu, c'est équilibré quoi. Donc il y a deux fois, enfin il y a ce côté féminin qui est là, qui est présent. Même si vous êtes un homme, enfin un homme ou une femme, ce côté féminin en tout cas est présent. Voilà, ce côté création quoi aussi, c'est ça. Côté création, oui le féminin, pardon, le féminin est quand même créatif. L'énergie féminine, c'est pour ça que tout le monde a une énergie féminine et une énergie masculine. Homme ou femme, tout le monde, les hommes ont un côté créateur, voilà, les femmes aussi, enfin voilà. Donc là, l'énergie, ça va être vraiment un peu créatrice, donc on va vraiment le mettre, ça va vraiment venir du cœur, ce qu'on va vouloir faire. Ou c'est des énergies qui vont vouloir que vous fassiez au niveau du cœur. C'est plus le côté bon ben je suis en survie, j'ai besoin de faire ça. Enfin côté par exemple argent. Non, là ça sera. Après c'est comment je pourrais dire ça parce que en même temps je réfléchis quand je parle, pardon. C'est quand je dis, ça va être de plus en plus, on va faire les choses, donc notre métier va être au niveau du cœur. De toute façon, quelqu'un qui va travailler, qui n'a pas envie, qui est vraiment plus dans ça, franchement, je pense que c'est compliqué pour cette personne-là. Et moi, je lui souhaite vraiment du courage parce que c'est de plus en plus dur d'aller travailler. Et là, on vous demande en fait de trouver votre voie, quoi, de trouver votre chemin, ce qui vous fait rêver, kiffer. Enfin voilà, je pense que de plus en plus on en parle. Donc là, ça va être vraiment des énergies un peu poussées dans ce côté créateur. Donc intérieurement, hein, d'accord. Tout ce qui est extérieur, ça sera peut-être la confiance en soi. Il y a des situations extérieures qui vont venir vous voir, mais plus, ça sera pas... je le vois pas expérimental. C'est des trucs qui, voilà, je pense que vous avez peut-être réalisé certaines choses avant au niveau de vous. Et là, il y a des choses qui viennent à l'extérieur, des situations pour vous mettre plus confiance en vous, de joie, de fête. Enfin, voilà, c'est ce que vous avez souhaité. En tout cas, la chance, elle est là. Là, c'est vraiment des énergies très fortes et très douces. Très douces, mais qui peuvent y aller fort, mais pas genre je vais retourner dans une entre guillemets dépression, nuit noire de l'âme. Non, c'est pas ça. Donc on va aller un peu voir avec l'oracle. Il est où? Il est là. Je vais aller voir déjà avec l'aura de la triade, savoir un petit peu. Donc voilà, déjà à la coupe, l'amour et la foudre. Donc c'est, moi je pense que s'il n'y a pas d'alignement dans cet amour de soi, il y aura des foudres karmiques qui vont arriver, des situations. Voilà, c'est pour ça que je dis, les énergies peuvent être douces si on les comprend et peuvent être très fortes si on n'arrive pas à les comprendre et si on n'est pas sur le chemin, si on s'obstine à faire entre guillemets comme les autres. Donc
il y a nécessité de comprendre ces sacrifices pour une mutation. C'est vraiment prise de conscience où je me sacrifie. L'adversaire. Donc, il y a des... Pour changer, ok, pour changer la partie sombre en soi. Pour voir c'est quoi qui bloque, qui bloque. C'est pourquoi il y a ça cette partie sombre. Donc la partie sombre, ça peut être des schémas, des croyances. Donc c'est ça, pour voir ces croyances. Donc là, il y a à nouveau, donc nécessité de doute. Donc là, on vous dit, peut-être que c'est pas mal de douter. Ou soit on va vous pousser à douter au niveau des sacrifices. Est-ce que je suis en train de me sacrifier à ce moment-là? Bénédiction. Ok, on va voir le dernier. La dernière. Okay. Voir. Il faut voir. C'est soit après il y a plusieurs possibilités. Il y a soit on a certaines personnes ont souhaité, comme elles travaillent déjà sur elles, ont souhaité revoir encore ces côtés sombres, enfin, s'il y avait encore des croyances limitantes ou des schémas répétitifs. Voilà, donc c'est un peu mise en lumière sur ce côté sombre en soi. Donc sombre, ça veut dire peut-être des trucs que on n'a pas décidé vraiment au plus profond de soi et que c'est des choses qui sont de l'extérieur. Bénédiction, sacrifice. C'est comme si il y avait des situations qui vont être compliquées, qui vont être sacrifices, qui vont être dans ce sacrifice, mais en fait c'est ok. C'est ok, c'est pour un renouveau, c'est pour que vous compreniez, c'est pour que vous posiez des questions en fait. C'est vraiment pour que vous posiez des questions sur vous de plus en plus. Ne pas suivre le même chemin pendant... voilà, ne pas rester tout le temps dans le même travail. Je pense à mon avis, ça va être de moins en moins. Après, voilà, mais parce que les énergies, vraiment, ils poussent à ça. Ils poussent à que vous changiez, à que vous... Voilà, ne pas rester dans sa zone de confort. Vraiment. Pardon. Donc là, ça va être vraiment nécessité. Je vois vraiment ce truc-là on va vous faire pousser à douter, à savoir. C'est vraiment pour que vous sachiez, pour que vous mettez en lumière tout ce qui ne vous convient plus en fait. Et ça sera l'abondance, la richesse. En fait, il va y avoir la lumière, il y aura la lumière au bout du tunnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, donc on va aller voir. Donc c'est vraiment pour retrouver son côté, mais c'est vraiment pour s'aligner en fait, hein. Comme il disait, c'est vraiment un alignement. Donc cet alignement il faut aller encore pêcher, voir un peu attendez, je vais changer parce que j'avais pris celui-là, mais voir un petit peu au niveau de, comme on disait, du côté sombre là, son côté sombre. Alors, quand je dis côté sombre, c'est tout ce qui nous convient plus, mais qu'on ne le voit pas forcément aussi. Donc, on va aller voir un petit peu cette pleine lune. On va aller voir qui peuvent nous éclairer un peu plus par rapport à ça. Portail, pleine lune, collectif. Donc, vous pourriez peut-être cheminer. Donc, par exemple, voilà, s'il y en a, ça parle, la blessure d'abandon, qui fait que on n'est pas dans l'action en fait. On pourrait rester dans son féminin à ce moment-là. Donc, on reste, comme je dis, il y a dans cette énergie féminine. On reste à dire, bon bah,
si je vais faire ça, donc bon, ça va faire ça, ça va faire ça. On va se faire plusieurs options dans la tête et qui fait qu'on ne bougera pas. Et on va culpabiliser parce qu'on ne bouge pas. Bah parce que si je vais à un entretien enfin je sais pas, si je vais postuler par exemple à un emploi, mais que il me demande ça mais que j'ai pas, ou il me demande une expérience que j'ai pas, bah ça sert à rien de y aller. Et puis après on culpabilise, oui mais j'aurais peut-être dû y aller. Enfin bref, voilà. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce que je disais, donc lien au père. Moi, je vois plutôt une énergie féminine, masculine, pardon. Donc, ou après, s'il y en a, ça parle, allez plutôt voir du côté du transgénérationnel, donc du côté du papa. Vous pouvez aller voir aussi s'il y a eu des mêmes situations. Est-ce que, par exemple, votre père a réussi, par exemple, il a été entrepreneur et que ça n'a peut-être pas marché, que vous le souhaitez, et que il y a eu peut-être cette peur-là qui est ancrée en vous aussi et qui dit mais oui, mais attends, ça s'est passé comme ça. Non, ça ne se passera pas forcément comme ça pour vous aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc il y a encore cette blessure d'injustice, je crois qu'elle y était encore, il me semble, un tirage, mais je ne m'en rappelle plus. Il y a aussi ce truc, pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi. Donc pourquoi je bouge en fait, je n'y arrive pas, je comprends pas. Et ça c'est la blessure d'abandon, on a peur de cette sensation d'abandon en fait. Genre si je n'y arrive pas, je vais pas percer, je vais lâcher prise, je vais lâcher l'affaire. C'est que cette blessure-là va vite nous faire abandonner. Voilà, c'est tout simple. On va vite abandonner. Il faut y aller quoi. Quand on veut quelque chose, il faut y aller à fond. Et s'il y a des barrières, vous voyez que ça bloque un peu, allez chercher pourquoi ça bloque. Il y a aussi, donc, allez peut-être voir aussi l'amour de soi par rapport à l'enfance. Voilà. Depuis l'enfance, il y a peut-être des situations qui vous ont pas, qui vous ont un peu rabaissé et c'est resté en soi en fait. Donc allez fouiner un peu, là-dedans pour ceux que ça parle. Allez voir et puis vous verrez bien, juste comprendre pourquoi dans certaines situations ça arrive quoi. Donc après, comme je dis, c'est soit ce côté masculin, énergie masculine qui n'est pas encore intégré en vous et vous avez un peu plus de féminine, donc c'est à ce moment-là qu'on vous demande d'être dans l'équilibre et d'être dans cette action, de prendre son courage à deux mains et d'y aller, mais de aussi savoir pourquoi vous n'avez pas assez, par exemple, d'énergie masculine. Allez chercher pourquoi. Donc ça peut être, il y a la blessure donc d'abandon et d'injustice en même temps qui peut être là, mais aussi l'amour de soi par rapport à l'enfance. Voilà. Donc allez voir la culpabilité. La culpabilité, c'est très 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 fort. C'est très rongeur dans le corps en fait. Ça peut vite vous bouffer. Donc surtout, pourquoi vous culpabilisez et retirez cette culpabilité-là parce que surtout dans cette société, on nous fait culpabiliser pour beaucoup de choses. Donc allez voir, si ça vous parle, prenez des pierres, renseignez-vous sur les pierres, ça peut vous aider. Et la méditation, voilà, en dos de deck, il y a la méditation. Si vous voulez si vous voulez lâcher un peu ce mental, vous pouvez aller voir quelqu'un. Moi, par exemple, je suis sophrologue, donc je peux vous amener à lâcher ce mental qui peut être compliqué à lâcher. Donc, on va aller voir s'il y a d'autres messages par rapport à cette nouvelle pleine lune, et ce portail en même temps.
pour le collectif. Ok, donc on retrouve amour et amitié. Donc cet amour de foi, de soi, pardon, de foi. Bah voilà, foi. La confiance, la connaissance, ok. Connaître, se connaître. Vraiment se connaître, qui est très important. Aller fouiner jusqu'au plus profond. Tracer son chemin. Et après, on ira un peu voir le côté sentimental aussi. Tracer son chemin, croire en soi. Il y a beaucoup, ça va... De toute façon, ça va jouer aussi hein, quand on se met dans cet équilibre. On se connecte à son cœur, en fait. Donc, ouais, on s'aime. On s'aime. Personne n'est parfait. Donc, on aime notre imperfection, moi, je dis. Trouvez ce qui importe. Trouvez ce qui importe en soi, en fait. Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce qui vous fait aimer le plus? Il y a aussi la passion. Donc, voilà, connaissance, passion. Moi, je dirais, côté chemin de vie, c'est quoi qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans votre vie, en fait? Il n'y a pas forcément que le travail. Il y a aussi cette notion de plaisir, de créer, de jardiner, de peindre, il y a tellement de choses, de faire de créer des, je sais pas, des sacs à main en pelote de laine, enfin vous voyez des trucs comme ça, enfin il n'y a pas que ça, hein, c'est vraiment des exemples, mais vraiment là ça va aussi, on va vous amener à trouver, il y a des situations qui vont arriver pour que vous sachiez c'est quoi que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez vraiment, jusqu'à par exemple à faire et que vous aimez tellement le faire que vous voyez même pas le temps passer en fait. Donc ça va être des énergies comme ça, des énergies, on va vous faire montrer la passion, vous dire, allez chercher en vous, allez chercher cette connaissance que vous avez en vous. Hein, et puis après, tracez votre chemin, suivez le courant. Croire en soi, toujours croire en soi. Et achèvement et renouveau. Donc, ouais, ça va être des énergies très puissants où ça va booster, en tout cas, ça va booster certaines personnes. Après, voilà, tout dépend d'où vous êtes dans votre cheminement. Mais, ouais, ça va être... Écoutez-vous, regardez un peu, soyez dans ce non-jugement de vous-même déjà. Ça sera de plus en plus, soyez dans le non-jugement de vous-même. Et comme je disais, ne résistez pas. S'il y a quelque chose qui vous parle, mais que vous dites, mais non, c'est pas pour moi, ça j'ai jamais... Allez voir quand même. On va aller voir... Allez, on va voir côté sentimental. Donc c'est pareil, c'est vraiment... ça parlera que pour vous et pas pour votre autre. Voir un peu côté sentimental, énergétiquement, ce que ça peut amener, cette pleine lune. Oula. Réussite. Pardon. Ok. Total bonheur. Mais c'est magnifique. Changement imminent. Oh, c'est trop beau. Déjà de belles cartes. On va rester sur ça. On va aller voir. Non. Ok, réussite. Réussite sur le chakra du cœur. J'ai un peu cette impression-là. Vous allez pardonner. Donc, je ne parle pas. C'est vraiment quelque chose énergétique.
dans le sens où pardonner les situations du passé, moi je dirais. C'est pas pardonner les personnes, c'est vraiment pardonner les situations, que ce soit vous ou autre. Ah, là il y a confusion et doute. Pardonner, ok, on pardonne les confusions et les doutes qu'on a eu auparavant, ou maintenant, attention, ou les situations qu'on a, mais en même temps, on est là pour apprendre, donc c'est cool. En tout cas, c'est prendre conscience, c'est ça, c'est prendre conscience du véritable bonheur, le bonheur total, voilà. Qu'est-ce que c'est que le... Réconciliation, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est de voir autrement. Donc, c'est dans cet instant présent et de voir autrement la situation. De voir autrement. Et je vous jure que c'est vrai. Et de comprendre ses émotions. Et quand on comprend ses émotions, quand on voit autrement les situations, surtout en couple, eh ben, je vous jure que ça change la donne. Après, ça dépend qui en quelle personne est en face de vous. Si c'est une personne qui vous écoute ou si elle ne vous écoute pas, c'est à ce moment-là où je pense qu'il faut quand même réfléchir. Mais en tout cas, là, c'est des énergies où ça va comprendre. Ça va comprendre, comme je vous dis, les doutes et les confusions qu'on a pu avoir dans le couple. Et où on va se rappeler. Vous savez, ça me fait penser à quand quelqu'un part, quand quelqu'un décède, on se rappelle souvent, et moi je trouve, après ça dépend peut-être des personnes, mais la plupart du temps on se rappelle de ce qu'elle avait fait de bien, et on parle plus trop, on n'est pas trop dans ce côté négatif. Et je pense que dans un couple, voir pareil, voir plus le côté positif que négatif. Il y a peut-être des choses négatives. Pourquoi il y a des choses négatives? Toujours se poser pourquoi. Pourquoi je vois ces choses négatives dans mon couple? Donc voilà, c'est juste ça. Donc, mais là, en tout cas, réconciliation, changement imminent, choix à faire. Choix à faire. C'est vous en fait. Vous allez comprendre. Donc, comme je dis, c'est soit vous êtes en couple et il y a une communication qui est superbe et que, voilà, vous faites ça ensemble, vous comprenez les choses ensemble. Ou soit vous comprenez, mais peut-être que votre hôte ne comprend pas, c'est pas grave, c'est aussi ok. Et voilà, à vous de voir à ce moment-là ce que vous ressentez. Bon, après, il y a réconciliation, donc voilà. Et en d'autres decks, il y a rencontre forte. Mais bon, après, il y a la tristesse. Mais après, il y a retombée positive. Donc, c'est que de la positive. C'est cool. C'est cool. Non, je pense que c'est très, très bon. C'est déjà un très bon message de se dire qu'on a compris certaines situations dans notre relation et on a plus ouvert son cœur, on a moins été dans le mental. Et je vous jure que dans un couple, quand on ouvre son cœur, on voit autrement. Je vais aller voir, j'ai vraiment envie d'aller voir avec les flammes jumelles un peu ce que ça dit. Et puis, on verra après un petit message. Je vais pas réussir à le prendre. Allez, on va aller voir avec les flammes jumelles ce que ça nous dit. Avec cette pleine lune en poisson plus le portail pour le collectif sentimental. Énergie, faire travailler. Bon, déjà, voyage aide, ok. Donc, il y a peut-être des... Comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a certains messages, certains tirages où ça vous parlera et d'autres non, c'est normal. Voilà. Donc, je dis, prenez ce qui vous parle. Ne prenez pas acquis non plus. C'est juste pour vous guider, pour voir si... voilà, s'il y a un petit déclic. Ah oui, j'avais pas pensé à ça au niveau de moi. Et c'est ok quoi. Puis si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Donc agir sur le moment présent.
au niveau du couple. Donc, restez dans cet instant présent au niveau du couple. Voyage, agir. C'est comme si que là, les énergies, on va vous faire un peu bosser l'intérieur aussi, au niveau des peurs. Ok. On va aller voir un peu. Foi. Moi, je vois agir dans le sens, ok, on met en action sa foi et on lâche prise au niveau de ses peurs. On y va. Bon, il y a joie et nouvelle en même temps. J'aime bien les mettre ensemble. Et le manque. Ok. Ça, c'est pas cohérent. Réunion, joie, nouvelle. Bon, il y en a qui vont... il y en a qui sont en manque de couple ou je sais pas. Il y a le manque. Soyez pas dans le manque. Enfin, apprenez à... Enfin, au lieu d'être dans un manque de l'autre, entre guillemets, restez dans ce moment présent et dans la joie et vous aurez... Enfin, il y a un retour qui va venir. Mais si vous êtes dans cette énergie-là et si vous avez compris vos peurs, si vous avez compris vos peurs, vraiment, ça c'est primordial. Ayez foi en vous. Allez chercher pourquoi agir, voyage, agir. Allez chercher pourquoi il y a encore des peurs dans le couple. Qu'est-ce qui vous met ça? Et l'instant présent, s'il y a un manque, c'est qu'il y a un manque au niveau de vous. C'est un manque... le manque d'amour pour soi. Restez connecté à vous. Vraiment, restez connecté à vous. Éclatez-vous. Enfin, faites des trucs qui vous font plaisir. Et vous allez voir que le manque, il y sera de moins en moins. Voilà. Donc voilà un peu pour ce tirage de cette pleine lune. J'en vais avec ma nouvelle lune. Hein. De cette pleine lune en poisson. Donc il y a quand même pas mal d'émotions qui vont quand même ressortir. C'est le poisson. On va mettre joie. Voilà. Hop. Voilà pour ce tirage. En tout cas, ah, j'avais dit un petit dernier message. Ouais, je sais lequel. Allez. Hop. Un petit... En plus, j'adore. Elles sont trop belles, les cartes. Les cartes, je kiffe. Elle a un petit dernier message. Une carte. Le dernier mot de la fin. Allez. Et il y en a deux. Non, il y en a plusieurs. Non, moi, j'en veux une. C'est pour que ça dure plus longtemps, tout ça. Voilà, merci. Une petite carte. Alors... Une petite fée, réconcilie-toi avec l'empreinte sacrée de ton corps. Sa conscience charnelle, céleste est ta porte d'entrée vers le divin. Écoute ton corps. Un très très beau message. En tout cas, écoutez-vous vraiment. Apprenez à vous écouter parce que je sais que c'est... Pour certains, je sais que c'est pas évident, mais vraiment, apprenez à vous écouter et vous allez voir que ça va être, vous serez plus en paix. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus, enfin, si vous avez des questions, si vous voulez un peu plus de renseignements, j'ai Instagram, j'ai TikTok. Il y a ma chaîne YouTube, donc partagez, likez si ça vous dit, si ça vous a intéressé. Pareil, je me consacre beaucoup au féminin sacré, beaucoup aux femmes. Je fais beaucoup de séances avec les femmes, avec le cycle menstruel et le cycle lunaire qui est pour moi relié. Pour mieux comprendre, pour se mieux comprendre en tant que femme. Donc voilà, si vous avez des choses, des questions, tout ça, tout est sur ma bio. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Au revoir.